Bonjour à tous, je retrouve cet atelier avec un plaisir non dissimulé. Il y a 2 ans, on avait fait une vidéo sur ces bestioles-là, les fours de trempe Praiderie. Aujourd'hui, je vais les remettre à contribution parce que cette vidéo, ça va être un test. Test grandeur nature de révélation des damas. Ici, j'ai 5 révélateurs différents. Perclo Plus, Perclo Simple, Gatorpiece et 2 nouveaux produits de chez Baker Forge, le Gatorpiece Heavy pour les damas carbone et le Gatorpiece Max pour les damas inox. Ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va tester leur potentiel de révélation sur tous les damas qu'on propose à la gamme. On a préparé en fait à l'arrière des chutes de Vegas Forge, de Damasteel, DS93X, des chutes de Balbar, que ce soit du carbone ou de l'inox, mais également des chutes de DS95X et aussi du Baker Forge évidemment. DS95X, c'est intéressant parce que c'est la nuance pour bijoutier entre guillemets de chez Damasteel qui n'a pas besoin de traitement thermique pour être révélé. Par contre, tous les autres aciers damas, pour ceux qui connaissent, il faut les tremper pour que ça se révèle correctement. À froid, les résultats sont un peu timides. Donc ce qui va se passer là tout de suite, c'est que toutes les petites chutes qu'on a préparées, on va leur faire prendre un petit bain de Condursal, faire le traitement thermique cet après-midi, c'est super, ils annoncent 35 degrés, on n'avait pas assez chaud comme ça, on va y faire chauffer à 800 et 1000 degrés. Donc on va faire le traitement thermique et ensuite, dans un second temps, on procédera à la révélation. On a préparé 4 chutes pour chaque grande famille de damas. Donc 4 chutes de Vegas Forge, 4 chutes de Baker Forge, vous l'aurez compris. L'idée, ça va être de réserver une chute pour faire moite-moite, perclo simple et perclo plus, puisqu'on nous demande souvent la différence en termes de révélation. Et pour les autres, ce sera une chute sur du Gatorpiece classique, une chute pour du Gatorpiece Heavy et une chute pour du Gatorpiece Max. On va vous montrer tout ça, mais d'abord, avant toute chose, je vais chausser les gants pour tremper dans le Condursal pour faire une bonne atmosphère protectrice et pour une austénitisation optimale. C'est parti. On ouvre le pot. On apprécie l'odeur bien chimique. Et très important, avant toute première utilisation, Condursal, il faut bien le mélanger. Mais Vegas Forge, Balbar Carbone, Damasteel DS93X, Balbar Inox, et là, des petits Baker Forge que notre coutelier en interne Manu, que j'en remercie et que j'embrasse, il a pris le temps de faire un biseau pour qu'on se rende compte des motifs justement à la révélation. J'ai très hâte. Et ben c'est parti pour la trempette. Donc l'idée avec le Condursal, comme on l'explique sur le site internet, c'est que la couche soit la plus fine possible. Ne vous inquiétez pas si vous voyez, comme là par exemple, on a fait graver à Armel, notre opératrice laser, oui parce qu'on fait du marquage laser aussi, ça c'était la petite pub. On a demandé à notre opératrice laser à Armel de nous graver en profond quelle nuance de damas on allait utiliser. Ça nous évitera de les mélanger, surtout pour le traitement thermique, sachant qu'entre le carbone et l'inox, le carbone trempe à 840 degrés Celsius, les autres c'est au-dessus de 1000 degrés. Si on peut éviter de flinguer nos chutes, c'est pas mal. Hop là. Les chutes ont été condursalisées, comme on dit. Le condursal est sec. On est en train de faire monter le four Praiderie à température. On va démarrer par les damas carbone, qui eux se trempent à 840 degrés Celsius. Le four va poursuivre sa montée en température tranquillement, ce qui, moi, me laisse le temps de verser l'huile de trempe, la nouvelle huile de trempe très accélérée qu'on propose, l'Evo 140, qui marche aussi bien, sinon mieux que l'Inno 235 en étant moins cher. Comme quoi, c'est pas mal. Je vais remplir le bac juste ici et on pourra commencer les traitements thermiques. Et là, ça rigole plus. Quand ça croustille comme ça, j'adore. Hop, c'est parti pour l'huile. Donc vraiment, j'ai été bien inspiré de mettre un t-shirt blanc aujourd'hui. Normalement, 5 litres devrait suffire. Gloub, 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 gloub. Hop, c'est parti pour l'enfournage des damas carbone Balbar. C'est normal, ça monte toujours un petit peu là. Oh.
Comme vous le constaterez, je prends mon temps, car je n'ai pas très envie de me brûler. Hop là! Et alors ma cocotte? Tac. Hop. Ça me paraît short, mais bon. Ça fait 10 minutes maintenant que les Baker Forge sont enfournés. Je vais les sortir, je vais les tremper et on va poursuivre les trempes juste après. On va peut-être pas tout vous montrer en vidéo, ça risque d'être un peu redondant, mais on va suivre le process. Attention. Hop là. On se retrouve un petit peu plus tard, à la fois dans la vidéo et à la fois dans le temps. Je pense qu'il y a un faux raccord barbe qui s'est fait. Le temps a radicalement changé aussi. Je suis plus en t-shirt, je suis en grosse épaisseur, parce que c'est là qu'on attaque le gros du truc, la révélation. On va tester la révélation sur les chutes qu'on a préalablement trempées. On a la chance d'avoir un collègue couturier dans le coin, Manu, que je remercie infiniment pour son boulot. Il nous a poli les pièces pour que ce soit nickel. Il ne nous restera plus qu'à les dégraisser avant de faire les révélations. On va commencer dans l'ordre par tester le perchlorure de fer simple. On passera ensuite au perchlorure de fer Perclo Plus suractivé, le fameux El Famoso Gator pisse d'alligator, et surtout les deux nouveaux produits développés par Baker, le Gator Piece Heavy pour les aciers carbone et le Gator Piece Max, le bien nommé, avec une très très belle couleur qui donne bien envie de petit déjeuner de bon matin pour les inox. C'est parti. Avant la révélation, une fois que les pièces elles sont polies miroir, l'important c'est de bien les dégraisser. Donc vous pouvez le faire avec de l'eau liquide vaisselle. L'idée c'est de bien les dégraisser, bien les essuyer après. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais prendre un petit bout de soap. En attendant que l'eau bout, parce que tous les révélateurs de Damas qu'on propose, vous pouvez les utiliser à froid. Le truc c'est que l'attaque sera beaucoup moins importante et donc ça va prendre plus de temps et les contrats seront moins marqués. L'idéal c'est quand même d'y faire chauffer un petit peu, pas besoin de porter à ébullition. Vous faites ça au bain-marie dans un petit bocal en verre. Donc là par exemple j'ai mangé des haricots rouges hier, j'en ai profité, j'ai récupéré ça. Mais avant toute chose, on va nettoyer et dégraisser. Sur le DS93X, le résultat est extrêmement marqué. Vous avez à droite la révélation qui a été faite au perclo plus, donc perchlorure de fer plus acide chlorhydrique, et à gauche la révélation au perclo simple. Démarcation hyper nette, on constate que le perclo plus, il permet d'accentuer les contrastes et surtout de conserver le brillant des parties plus claires. Vraiment, c'est sans appel sur le DS93X de chez Damasteel. Le perclo simple, la révélation est beaucoup plus timide sur les inox. Il est fait pour les carbones, pas pour les inox. Donc sur le DS95X de chez Damasteel, il n'y a pas photo, c'est très très timide. En revanche, le Perclo Plus, perchlorure de fer suractivé, là on a une révélation qui est beaucoup plus marquée. Elle est timide dans le sens où on va laisser immerger que 2 minutes dans la solution. Il faudra bien sûr le laisser plus longtemps pour avoir une belle révélation. Mais là, ça marche pas mal. Pour ce qui est du Baker Forge, la démarcation, encore une fois, elle est très très nette entre le Perclo Plus qui ici est à gauche et le Perclo Simple qui est à droite. Le Perclo Plus va venir foncer les parties au carbone et conserver le brillant des parties au nickel. Sur le Damas Carbone de chez Balbar, là il n'y a pas photo, c'est très net. On n'a qu'une toute petite partie qui a été révélée au Perclo Plus et c'est la partie à droite évidemment. La partie à gauche, on reste sur des choses très 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 foncées, c'est qu'on ne l'a pas laissé immerger assez longtemps concrètement. Par contre, c'est flagrant. Dans le Perclo Plus, il suffit de peu de temps pour qu'on ait des parties foncées et un super brillant au niveau des parties au nickel.
Sur le damas inox de chez Balbar, la partie droite, l'extrémité droite là, de la pièce, elle a été révélée au percle plus, et la partie gauche au percle simple. Les damas Balbar, ils sont notoires, notoires pour ça, pour la révélation, il faut une grosse attaque et les laisser longtemps. Mais on voit déjà qu'à droite, ça ressort bien plus que sur la partie gauche. Après, c'est du damas inox de chez Balbar qui nécessite une grosse attaque, donc percle plus minimum et des temps d'immersion bien plus importants. Et alors Vegas Forge, bah écoutez, c'est vraiment un régal à bosser parce que peu importe, on dirait, la solution que vous allez utiliser, les résultats seront nickel. On peine un peu à voir la démarcation, même si effectivement on constate que sur la partie gauche qui a été révélée au perclo plus, le brillant ressort plus. Mais c'est loin d'être honteux pour la partie révélée au perclo simple qui elle est à droite de la pièce. Donc vraiment, Vegas Forge, de super matériaux. On passe maintenant au Gator Piece de chez Baker Forge. J'ai fait un accent incroyable. Alors il faut savoir que le Gator Piece, ce n'est pas une solution qui a été formulée pour la révélation des inox. Et pourtant, il y a eu quelques surprises. Comme ça n'a pas été formulé pour les inox, effectivement sur le Damas inox de chez Balbar, c'est extrêmement timide. On ne peut pas dire qu'on ait vraiment eu de résultat. Sur du Damas Steel, sur du DS93X, le résultat est timide, même si ça a honnêtement plus révélé que ce qu'on pensait. Le brillant est assez chouette, par contre c'est vraiment pas contrasté. Mais c'est pas très étonnant, le Gator Piece n'ayant pas été conçu pour révéler les inox. Toujours chez Damas Steel, sans surprise, le DS95X, vraiment zéro résultat. On est sur une pièce qui est quasiment identique à celle qu'on avait pré-révélation. On ne voit rien du tout. On parlait de Vegas Forge. Vegas Forge réagit même au Gator Piece qui n'est pas fait pour les inox. Bon, on va pas se mentir, les contrastes ne sont pas fous, mais par contre niveau brillant, c'est très très chouette. Mais on conseillera quand même d'autres solutions de révélation pour les Vegas Forge, même s'il n'est pas pénible. Par contre, sur les Damas Baker Forge, on constate vraiment que ça fonctionne. Là, on a pris un motif qui est âme centrale en 80 CRV2 avec du copper mascus sur les flancs. Ça conserve le cuivre, le brillant du cuivre, les couleurs du cuivre, et ça fait ressortir l'âme centrale bien noire. Donc vraiment, Gator Piece utilisé chaud, on insiste, ça fait des merveilles sur les Baker Forge. Et sur les damas carbone de chez Balbar, il faudrait les laisser immerger plus longtemps, certes, mais là, au niveau du brillant, on a vraiment les meilleurs résultats sur l'ensemble des révélateurs qu'on a testés. C'est le Gator Piece qui a donné les meilleurs résultats sur la conservation du brillant des damas carbone de chez Balbar. On passe au Gator Piece Heavy. Le Gator Piece Heavy, c'est une version améliorée entre guillemets du Gator Piece, donc qui est conçue pour les aciers carbone, les damas carbone, et qui permettrait d'obtenir des contrastes beaucoup plus marqués, beaucoup plus poussés. Donc uniquement pour les carbones en théorie. En pratique, le DS93X de Damas Steel a quand même réagi. Les contrastes sont très timides, on va pas se mentir, mais on a toujours ce côté brillant qui ressort super bien. À notre grande surprise, le 95X a réagi également, alors que le Gator Piece Heavy n'est pas conçu pour les inox. C'est pas les meilleurs résultats qu'on a obtenus, mais ça réagit quand même. Sur le Damas Carbon Balbar, c'est timide. Les contrastes sont pas forcément très marqués, le brillant est présent. Il faudrait le laisser immerger beaucoup plus longtemps dans une solution chaude, donc on insiste, tous les Gator Piece sont à utiliser chaud pour les meilleurs résultats. C'est assez timide. Sur l'inox de chez Balbar, à présent, c'est pareil, résultat timide. Sur le Vegas Forge, maintenant, alors là, c'est les moins bons résultats qu'on ait obtenus, mais c'est pas très étonnant, le Gator Piece Heavy n'ayant pas été conçu pour les damas inox. Néanmoins, on a quand même des contrastes relativement intéressants et surtout du brillant qui est conservé. Mais on va pas se mentir, ça vend pas du rêve. Cette solution-là n'est pas faite pour les inox. Et sur le Baker Forge, à présent, là, effectivement, c'est très chouette. On a, sur notre chute, peu de cœurs restant en 80 CRV2, mais on a quand même un noir qui se fait. Surtout la feuille de nickel, là, juste ici, elle ressort bien brillante. Et le copper mascus sur les flancs ressort également bien marqué. Sur le Gator Piece Max, qui est le Gator Piece qui a été conçu pour les damas inoxydables, là les résultats sont sans équivoque. C'est monstrueux. Pour 2 minutes d'immersion dans la solution, le DS93X de Damas Steel ressort
impeccable. On a un brillant qui est phénoménal et des contrastes qui sont très marqués. Là, pour le coup, de le laisser immerger beaucoup plus longtemps, comme le préconise la notice dans le Gator Peace Max, ça donnera des résultats qui seront juste fantastiques. Même chose sur le 95X. Là, c'était des petites chutes, des petites pièces qui étaient destinées à la base à l'horlogerie. Donc, du coup, l'épaisseur était très fine. On a galéré un petit peu à faire un polymiroir. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est que vraiment, au niveau des contrastes, quand on zoome, entre guillemets, c'est magnifique. Idem sur le Vegas Forge, qui est vraiment le Damas le moins pénible à révéler qu'on ait à la gamme, puisqu'il réagit à absolument tous les révélateurs qu'on propose. Là, pareil, de le laisser immerger plus longtemps donnera vraiment des résultats incroyables. Juste 2 minutes dans la solution, on a déjà des contrastes qui sont très très chouettes. Sur les Damas inox de chez Balbar, qui sont notoirement un petit peu compliqués à révéler, c'est avec le Gator Peace Max qu'on a obtenu les meilleurs résultats. Là, vous voyez les contrastes, c'est 2 minutes à peine dans la solution chaude. Vous les laissez 10 minutes, un quart d'heure, vous allez avoir des résultats monstrueux. Donc vraiment à conseiller pour les inox de chez Balbar. Et sur le Baker Forge, étant donné que le Gator Peace Max est conçu pour les inox, on n'a pas obtenu les résultats escomptés, on ne va pas se mentir, c'est pas satisfaisant. Pour tout ce qui est Baker Forge, on conseillera le Gator Peace classique, OG Gator Peace comme on dit, qui lui donnera de super résultats. Donc Gator Peace Max sur les Damas Carbone de chez Balbar, le résultat n'est pas dingo concrètement. Gator Peace Max, vu que c'est pour les inox, j'imagine que la formule doit changer un petit peu, donc on a une révélation qui est timide. Mais là c'est pareil, il faudra laisser un petit peu plus dans la solution pour obtenir de bons résultats. Concluons cette vidéo par un petit récapitulatif révélateur par révélateur de l'efficacité des révélateurs sur les différentes nuances d'acier Damas que nous proposons à notre gamme. Commençons par le perchlore de fer simple. Comme vous le verrez sur le tableau, le perclo simple est plutôt efficace, voire efficace sur les DS93X et DS95X de Damasteel. Sur le Baker Forge, les résultats sont un peu plus limités. Vegas Forge réagit très bien. Quant au Damas Balbar, pour ce qui est du carbone, il réagit assez timidement et l'inox réagit très très peu. Pour ce qui est du Perclo Plus, mélange de perchlorure de fer et d'acide chlorhydrique, les résultats sont impeccables sur les deux nuances d'acier Damasteel, que ce soit le 93X, donc les nuances trempantes, ce qu'on appelle trempantes en tout cas pour réaliser les lames, les ressorts, etc., ou le 95X, qui lui est composé de nuances non trempantes et qu'on préférera pour les pièces d'aspect et la bijouterie. Sur le Baker Forge, en revanche, les résultats sont assez limités. Disons que ça creuse, que ça révèle, mais on ne retrouve pas le brillant des parties au nickel et ça ne fait pas bien ressortir les inclusions cuivre. Le Vegas Forge, quant à lui, fidèle à la tradition, réagit très très bien et on constatera que le DSC carbone et le DSC inox de chez Balbar réagissent un poil mieux qu'au perclo simple, mais c'est pas encore ça. Pour ce qui est du Gator Peace maintenant, le Gator Peace, donc qui est le révélateur d'origine développé par Baker Forge, il donne de relativement bons résultats sur le DS93X et par contre rien du tout sur le 95X. Sans surprise, pour les Damas Baker Forge, c'est le Gator Peace original qui donne les meilleurs résultats. Vegas Forge, quant à lui, réagit toujours très bien. Et pour ce qui est de Balbar, on a constaté que les Damas Carbone de chez Balbar réagissent extrêmement bien au Gator Peace, ce qui n'est pas très étonnant puisque le Gator Peace a été conçu pour la révélation des Damas Carbone. Quant au Damas Inox de chez Balbar, les résultats sont un peu plus timides. Pour le Gator Peace Heavy maintenant. Gator Peace Heavy sur les Damas Steel a donné de relativement bons résultats. Sur le DS93X, on a une révélation qui est chouette, bien marquée, mais plus timide sur le 95X. Sur les Damas Baker Forge, ça fonctionne du feu de Dieu, et ça marche également très bien sur les Vegas Forge. Concernant les Damas Balbar, c'est avec le Gator Peace Heavy qu'on a obtenu les meilleurs résultats, que ce soit sur le carbone ou sur l'inox. Quant au Gator Peace Max, qui a été conçu pour la révélation des inox, et ben là c'est carton plein. Chez Damasteel, qui sont des aciers qui sont notoirement connus pour être relativement faciles à révéler, ça marche super bien sur le 93X comme sur le 95X. Sur le Baker Forge, comme le Gator Peace Max a été conçu pour les inox, les résultats sont moins marqués, moins prononcés. Sur le Vegas Forge, c'est vraiment avec le Gator Peace Max qu'on a obtenu les meilleurs résultats. Et chez Balbar, pour terminer, le DSC carbone réagit assez peu, le DSC inox montre de meilleurs résultats et de meilleurs contrastes.